Moïse est élevé à la cour comme un prince, mais quelqu'un lui a révélé qu'il n'est ni prince, ni égyptien. Il est l'un des fils d'Israël de la tribu de Lévi. Sur les grands chantiers de Pharaon, Moïse les voit qui travaillent dur. Mes frères sont maltraités et humiliés, pense-t-il, et je ne peux rien faire pour eux. Un jour pourtant, il surprend un garde égyptien qui frappe l'un des siens. Il sort son poignard et tue le garde sur le champ. Pharaon ordonne au chef de son armée, supprime Moïse au plus vite, il soutient les fils d'Israël. Et s'il leur disait de se révolter? Moïse est prévenu et s'enfuit à temps. Marche, Moïse, marche, seul dans le désert. Les années ont passé. Moïse s'est installé à Madian, près de la mer Rouge. Il a épousé la fille d'un nomade éleveur de moutons et il a un fils solide. Sous sa tente, Moïse pense souvent à l'Égypte de son enfance, à ses frères du peuple d'Israël, et il se sent comme un immigré en terre étrangère. Il pense aussi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La saison sèche est arrivée, les moutons doivent changer de pâturage. Pour trouver de l'herbe, Moïse décide de les emmener à 3 jours de marche, sur le mont Horeb, que l'on appelle aussi la montagne de Dieu, car elle est comme un lien entre le ciel et la terre. Les moutons se sont mis à l'ombre et Moïse s'assure qu'aucun ne s'est égaré. Quand tout à coup, il voit un buisson d'épineux en feu un peu plus loin. Que se passe-t-il ? Se demande Moïse, inquiet. Il a peur pour ses bêtes. Il s'approche pour éteindre le feu, mais c'est curieux, on dirait que le bois ne brûle pas. Pourtant le feu est vif. Soudain, il entend une voix. Moïse. Moïse. Qui d'autre que Dieu peut l'appeler sur cette montagne? Qui d'autre que Dieu peut l'appeler par son nom? Qui d'autre que Dieu peut embraser les buissons du désert? Moïse. Moïse, dit Dieu. Je suis là, répond Moïse, intrigué. Ne t'approche pas de ce buisson, car le lieu où tu te tiens est sacré. Retire tes sandales, car tu as marché sur des chemins qui ne sont pas les miens. À ces mots, Moïse cache son visage dans ses mains, parce qu'il a peur de voir Dieu en face et de mourir. Il l'écoute. J'ai entendu les cris des fils d'Israël, lui dit Dieu. Repars en Égypte. Fais sortir mon peuple de ce pays, et je le conduirai vers une terre où l'eau ruisselle comme le lait d'une mer, et où le miel est doux aux lèvres. Tout y pousse en abondance. Va trouver Pharaon. Moïse a peur. C'est impossible. Moi, je ne suis qu'un nomade. Comment aller à la cour de Pharaon avec tous ses gardes? Et parmi les fils d'Israël, qui voudra me suivre? Personne ne m'écoutera. Et s'ils me demandent quel est le nom de ce Dieu qui veut nous faire sortir d'Égypte, qu'est-ce que je leur répondrai? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Moïse ne comprend pas ce que ça signifie. Alors pour cette fois, il se tait. Tu diras aux fils d'Israël que c'est moi, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui t'envoie. Yahvé, c'est mon nom, et je n'en ai pas d'autre. Dis encore à tous ceux qui souffrent que j'ai entendu leurs cris, que je les sauverai. Oui, mais s'ils refusent de me croire, insiste Moïse. Marche, Moïse. Marche, je suis avec toi. Je te fais confiance. Je t'aiderai à parler en mon nom. Moïse voudrait répondre, mais il sait que Dieu a raison. Il a peur. Dieu n'aurait pas dû le choisir pour parler en son nom. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, Moïse et son frère Aaron demandent à Pharaon, au nom de leur Dieu, de laisser partir les fils d'Israël. Pas question. Ils lui sont bien utiles pour fabriquer des briques, creuser des canaux d'irrigation, défricher les marécages.
Pourtant, Moïse prévient Pharaon. S'il refuse, de terribles épreuves s'abattront sur l'Égypte. L'eau se changera en sang. Les grenouilles envahiront les maisons. Les moustiques et les étangs infesteront le pays. Mais Pharaon ne cède pas, et tout se passe exactement comme Moïse l'a annoncé. Le bétail meurt, les Égyptiens ont le corps couvert de plaies. Mais pourquoi tous ces malheurs, se demandent les Égyptiens. Jusqu'à quand devrons-nous souffrir? Qu'ils s'en aillent, les fils d'Israël, avec leurs femmes et leurs enfants. Pharaon, horrifié, convoque Moïse et Aaron. Réveillez les chefs de vos tribus et les anciens de votre peuple et partez, tous, leur ordonne-t-il. Allez adorer votre Dieu où vous voulez, mais hors d'Égypte. Partez, emmenez vos femmes, vos enfants, vos troupeaux, disparaissez. Marche Moïse, au petit matin, emmenant derrière lui le peuple des fils d'Israël. Et leurs femmes sont sur les ânes avec leurs petits-enfants serrés contre elles. Les hommes vont devant sur leurs chameaux, les bœufs tirent les chariots avec les tentes et les coffres à sel, les poteries et les outres de peau. Sur la route du désert, celle qui conduit à la mer des roseaux, les hommes d'Israël vont devant leurs troupeaux. Une longue colonne s'étire lentement. Ils marchent au petit jour et à la tombée de la nuit pour éviter le soleil brûlant. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont fatigués. Ils ne savent pas encore que Pharaon les poursuit avec son armée. Il a rassemblé ses soldats, plus de 600, à cheval ou sur leurs chars. « Rattrapez-les » hurle-t-il, au grand galop, et massacrez-les jusqu'au dernier. Bientôt quelqu'un entend le bruit sourd du galop des chevaux. Marchons. Et bientôt nous ferons halte près d'un puits. Mais soudain... Moïse, crient les fils d'Israël, les archers de Pharaon nous pourchassent, nous sommes perdus, pourquoi nous as-tu fait partir d'Égypte? Il valait mieux travailler dur que de mourir dans le désert, où est-il ton Dieu? Dieu a tout vu. Les soldats égyptiens et leurs chevaux lancés au grand galop, les chefs des caravanes effrayés, et il a tout entendu, les fils d'Israël qui ont peur, et Moïse qui se tait. Alors Dieu parle à Moïse. Reprenez la route. Dès que vous arriverez à la mer des roseaux, étends ton bâton au-dessus de l'eau. Elle se partagera en deux. Alors engagez-vous sans crainte dans ce gué, car vous pourrez passer à pied sec sur l'autre rive. Les Égyptiens ne vous rattraperont pas. Moïse écoute Dieu. La longue file des caravanes se remet en marche. Arrivé à la mer des roseaux, Moïse prend son bâton et l'étend au-dessus des flots. Aussitôt le vent d'est se lève. Il souffle toute la nuit, repoussant la mer des deux côtés. On dirait un passage entre deux murailles d'eau. Au petit matin, Moïse ordonne de lever le camp. Vite! Traversez! Avancez, n'ayez pas peur. L'eau ne vous engloutira pas. Mettez-vous à la tête de vos troupeaux. Dieu veille sur nous. En avant! Les hommes passent avec leurs chameaux, entraînant les ânes avec les femmes et les enfants. Les bêtes s'affolent, mais les bergers les encouragent de leurs cris, et l'on porte les agneaux. Lentement, les caravanes avancent, et chacun, le cœur serré, se demande ce qu'il attend de l'autre côté. « Massacrez-les » hurle Pharaon à ses archers. « Traversez vous aussi, avec vos chars et vos chevaux. » Alors Pharaon prend la tête de son armée. « En avant, pas de pitié !» Les soldats s'engagent entre les deux murailles d'eau. Ils sont déjà au milieu de la mer quand Moïse, sur l'autre rive, étend son bâton au-dessus de l'eau. Soudain, le vent d'est tombe, l'eau se referme et engloutit soldats, chars et chevaux. Ils se noient, et Pharaon aussi. Moïse regarde ce désastre et la mer écumante. Il frissonne. C'est la deuxième fois dans sa vie qu'il a été tiré de l'eau. Nous ne serons plus des esclaves sur une terre étrangère, mais des hommes libres, pense-t-il. Nous sommes sauvés.